Alors 104 jours pour en arriver là. 104 jours. Et tout est fermé. Tout est enduit, mastiqué. Tout est bon là. Enfin, tout est bon. Il reste à poncer encore. Bah ouais. C'est jamais fini. Quand même, quand on voit tout ce qu'il y a eu de fait en 104 jours, tout ça, et tout ce qui se voit pas, tout ce qui est derrière, c'est super. Bon, 104 jours quand même. Hein. Ça use, je vous le dis. Hein. Au programme aujourd'hui, eh ben on va poncer. Ça faisait longtemps. On a tout ça à poncer. On va pas forcément tout poncer aujourd'hui. On va voir. Peut-être qu'on aura la motive ou pas. L'idée c'est de poncer en priorité les renforts. Parce qu'on a fait qu'une passe d'enduit hier là-dessus. On a fait la dernière passe sur toutes les zones plates. Si on fait la dernière passe d'enduit mastic, c'est la même chose pour moi. Donc si on fait la dernière passe aujourd'hui, on va pouvoir tout poncer une dernière fois l'ensemble. On sera prêt à mettre un coup de primaire. Allez, ben, ponçage quoi. Voilà, ponçage. Dur le ponçage, hein. Vraiment dur. Vertical encore ça va, mais tout ce qui est horizontal, en haut je parle, hein. Pas facile. On a fini le ponçage des renforts, ce qui est déjà pas mal. On voit bien la limite de ce que j'ai poncé là ici. Là-bas pareil, du côté de Nad, elle a poncé une partie des plats, tout le renfort. Moi même chose, une partie des plats, tout le renfort. Pour cet après-midi on va stopper le ponçage. On va se remettre sur le mastic des renforts pour faire la deuxième passe sur les renforts. Un mélange d'époxy ça suffira, on n'aura pas grand chose. On a mal au cou et aux épaules tous les deux, mais ça avance. On a passé le plus gros quoi. Il reste encore pas mal de ponçage sur les plats là-bas et ici. Un petit peu tous les jours ça va. Quand c'est des journées complètes, ça commence à piquer. Allez, ça rattaque. Je vais enduire les deux renforts. Là, on a préparé du produit, puis elle m'a lâchement à un moment donné, elle a été au chip pour chercher des rivets. Tout ça pour pas poncer, pour pas mastiquer. Les rivets, c'est pour ça. Ça, c'est ce qui tient le bout dehors. Et je voudrais mettre des rivets un peu plus, pas costauds, mais plus longs, parce que j'ai quand même une grosse épaisseur. J'ai 7 pièces métalliques, plus la poutre en alu qui est doublée en épaisseur, puisqu'il y a un renfort à cet endroit-là. Je pense que les rivets que j'ai sont un peu courts au niveau du corps du rivet, qui se rétracte derrière à l'intérieur. Donc elle est partie voir au chip, voir si elle trouve des rivets un peu plus longs. Ça nous permettrait de remettre la fixation du bout dehors, et donc le bout dehors, et donc les sous-barbes. Je sais pas si le chantier nous aura coûté plus cher en ostéo ou en matériel. En matériaux. Déjà, on peut dire qu'on a fini le mastic, l'enduit. En principe, on a terminé tout ça. On est content, il reste plus que du ponçage. Avec ce qu'on a poncé ce matin. Ouais, on ponce beaucoup. En tout cas, ma copine, elle ponce pas beaucoup. Hein. Ouais. Christelle, tu ponces pas beaucoup à nous. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. Il y a quelques jours, c'était même pas fermé. Heureusement qu'on fait des vidéos. Là maintenant, c'est fermé, c'est mastiqué, c'est fibré. Heureusement qu'on fait des vidéos. Pourquoi? On voit l'avancement quand on coupe. Ouais, c'est vrai que du coup, ouais, en plus, on a de l'avance sur les vidéos.
Du coup, quand on coupe la vidéo, ça fait quelques jours qui sont passés. Et on voit bien, on est satisfait, on se dit Ah, ça c'est ah, fait. putain, qu'est-ce que je suis content de Ça c'est fait. de plus en être là. Et ça c'est fait. Comme d'habitude, on coche des cases, quoi. Mm. Ce qui est fait n'est plus à faire. J'ai aussi mastiqué là-haut. Bon, les finitions, bon là c'est mastic, c'est grossier. Hein. J'ai pas beaucoup d'accès, c'est que des petits recoins, donc j'ai fait grossier et puis demain je poncerai l'excédent, quoi. Là on va faire deux broutilles et puis on arrête là, on va se poser sur les vidéos tranquillement. Il est 4h30 bientôt, donc mine de rien, ça paraît pas, mais on aura fait l'après-midi complète quand même. Là l'idée c'est qu'on va essayer de mettre... Oui, parce que je leur ai dit que tu m'avais laissé tomber pour aller au chip te promener. Je suis revenu sans rien. Et en plus tout ça pour revenir sans rien. On a et des rivets en alu et des rivets en inox. Le truc c'est que de toute façon on est bloqué, on est coincé par rapport à l'électrolyse parce que notre poutre là-haut elle est en alu. Les anciens rivets étaient en inox et cette pièce là elle est en inox. Donc c'était bien protégé, ça n'avait pas bouffé l'alu ni rien du tout, ni l'inox de là, mais en même temps c'est l'alu qui va être bouffé puisque c'est moins costaud que l'inox. Là on a deux rivets en inox mais qui me paraissent assez courts, je crois qu'ils sont un peu courts pour le bout dehors. De toute façon on va pas utiliser de voile d'avant tout de suite, on essaiera de trouver les rivets manquants au marin. J'ai 8 trous là-dedans, ce qu'il y a c'est que comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai cette pièce là plus à peu près 2 fois un peu plus épais que ça. Ça fait plus que 3 fois l'épaisseur que j'ai là. Donc ça veut dire qu'il faut quand même des rivets assez profonds. Là, mes rivets en inox et mes rivets en alu, voilà la différence. Ça, c'est de l'alu, ça, c'est de l'inox. De toute façon, je suis obligé de protéger avec du Tefgel l'ensemble de la surface, tout ce qu'il y a au dos de ça, pour éviter l'électrolyse. En fait, on m'a expliqué quelque chose et c'est vrai que je m'étais jamais vraiment posé la question. Le Tefgel, c'est pas un produit que isolant. On pense souvent que c'est un produit isolant qui fait que ça évite le contact entre l'alu et l'inox ou entre les différents métaux. En fait, pas du tout. C'est un conducteur. C'est juste que ça doit, alors dans le détail, je sais pas exactement. Ça régule, disons, la différence de courant qu'il y a entre les différents métaux, pour faire simple. À partir du moment où je mets du Tefgel de toute façon partout, ben voilà, après je surveillerai aussi. Je vais essayer de faire ça déjà et puis on a aussi un chandelier qui nous restait à fixer là-haut, à replacer. Donc on va faire ça et puis après on stoppe. Voilà comment ça se présente. Là, j'ai des trous sur la poutre. J'ai ça. Ça vient comme ça. Ici. Il va falloir que j'en mette bien du Tefgel sur toute la surface. Que j'enquille les rivets. Je vais commencer par les grands rivets en aluminium et je compléterai avec les rivets en inox si je vois que ça passe pas, que ça tient pas mieux. À ce moment-là, je mettrai des rivets en inox plus longs, arrivés au marin. On a 2 fois cette épaisseur-là, quoi. C'est quand même pas rien, hein. On va essayer comme ça. Voilà, ça y est. J'ai fait ça comme ça. C'est bon. Déjà, on va pouvoir le remonter. C'est déjà ça. On le peindra, mais on le peindra après. Délicatement autour. Ça, c'est juste une pièce inox. On aurait presque pu la laisser couleur inox, hein. Je suis preneur de conseils. Est-ce qu'il serait bien de modifier cette pièce et de faire autre chose? Est-ce qu'il faut mettre plutôt des rivets en alu, plutôt des rivets en inox, sachant que les rivets en alu sont censés être moins costauds que les rivets en inox. On m'a aussi conseillé de mettre des rivets supplémentaires. J'ai pas suffisamment de recul ou de connaissances pour me faire un avis. Si vous avez des conseils là-dessus, voilà. On est au 105e jour. Les jours passent très vite. Ça va qu'on avance bien quand même. Autant qu'hier, on a envie que ça soit fini. C'est vraiment une plaie à faire ça. Mais bon, allez, on se motive encore aujourd'hui. Le tout c'est d'avancer.
Ouais, ça commence à suffire hein, maintenant le ponçage. T'en es où toi? Je suis en train de me faire chier. Ah ouais, bah ça change du ponçage quoi. On veut juste que ça tienne et que ce soit étanche, que l'eau ne rentre pas. Sachant que c'est pas une zone très exposée. Les balcons ils seront plus fixés avec des boulons comme ça dedans. Donc c'est pas gênant. En fait on a dû couper la moitié de la platine, mais c'est pas grave parce que ces platines là je les veux plus comme ça. Les fixations vont être différentes après. Ah, c'est pas gênant quoi. Ah bah tiens, elles ont soif. Comme on disait hier, on le fait en plusieurs fois. Il reste juste un tout petit peu, une petite zone ici et une zone là. Le renfort complet ici. On se laisse pour cet après-midi. Comme ça, on est sûr de pas trop avoir envie de poncer quoi. C'est ça l'idée. Là, elle avait commencé à purger cette zone là. L'idée sur cette partie là, c'est que on a un CP qui me paraît être du 10 pour l'intérieur du bordé en fait ici. Ensuite on a un CP de 12 qui fait le bordé extérieur comme partout sur tout le bateau. Il a rempli avec deux CP de 15 juste sur 20 cm quoi, hein. Il y a à peu près 20 cm. Il y a cette partie qui avait un peu pourri, donc il a fallu découper. On va voir jusqu'où ça va, sinon il faut la changer aussi. Et les jupes, on va venir jusqu'à ici. Là on va faire un arrondi, on va couper jusqu'au bas de cette marche et après on aura les prolongations des marches. Je vais recoller deux CP de 15 à l'intérieur, comme ça je m'emmerde pas trop avec les coupes. La finition je me la ferai par l'extérieur pour pas trop m'emmerder non plus, et je vais me faire un scarf sur le CP de 12 à l'extérieur, donc que sur le CP de 12 pour pouvoir réparer quoi. Il faut que je prenne les mesures pour voir un petit peu ce qu'il nous faut pour pouvoir réparer au plus vite. Ce qui se passe aussi, c'est que comme on a fait sur l'autre, on va avoir la jambe de force qui va être posée sur, en gros elle va être posée là. Pour que ce soit bien costaud, vu que j'ai que très peu d'espace entre la lisse qu'on voit au fond là, ici, et le bas des CP, je crois que je vais tout simplement remplir avec les deux CP de 15. Comme ça au moins ça reposera sur la lisse. Et au moins il y aura une rigidité complète. Ça sert à rien de laisser un vide de 1 cm dessous. D'autant plus qu'ici je vais devoir couper la lisse plus loin. Donc je couperai tout dans un bloc quoi, c'est pas gênant. Je passe là-dessus pour aujourd'hui, ça va m'occuper quelques heures. J'en ai profité pour faire ça là, finir le ponçage. C'est pas si mal pour une retouche. Il y a un coup de primaire à mettre bien sûr, mais ça va. Surtout que d'aller bosser là-dedans avec la chaîne, avec un peu tout autour, c'est pas simple. On a déplacé l'échafaudage comme ça, on se met notre poste de travail ici. Sachant qu'on s'en sert pour là-haut, mais on va aussi s'en servir pour les jupes. Ça va être bien pratique de pouvoir travailler aussi sur le côté comme ça. On va pouvoir aussi travailler à deux. La jupe elle n'est pas très large, on ne peut pas être à deux sur la jupe. On a commencé à avancer là-dessus. Bon, pour l'instant les planches elles ressemblent à rien puisque elles sont coupées trop grandes et elles sont à ajuster. On a déjà nos deux pièces en 15 et deux pièces en 12. Je sais déjà que j'ai une pièce en 12 que je vais devoir amincir. Sur l'intérieur du bordé, il avait mis du 10. C'était très bien, mais moi j'ai pas de 10. Donc ça sera du 12 que je vais retravailler un peu. Je pense que si on arrive à tout ajuster cet après-midi, on peut coller directement d'emblée demain matin.
on n'est pas loin du compte. Seulement, ben bon, ça c'est pareil, je m'y attendais aussi. En fait, ça faisait partie des choses qu'on devait laisser pour après le chantier, quand on sera à flot. Ah oui, vous croyez pas qu'on va s'emmerder non plus. Non mais c'est vrai, est-ce qu'on a les tronches à s'ennuyer nous, quand on est à l'eau. J'ai le capot de la cale moteur à reprendre. Là-bas sur la marche, vous voyez que ça fait partie de la cloison que j'ai à reprendre à l'intérieur. Et j'ai toute une zone pourrie derrière mon casque pour les oreilles là. Ça je m'y attends et je le sais. J'ai une partie de la cloison qui est là, du nez de marche, qui est là et qui est pourrie. Mes bois de ce côté-ci vont être bien protégés, donc ils vont pas être abîmés par l'humidité qu'il y a derrière. Et quand on démontera derrière, on va forcément tomber sur le bois qu'on aura réparé, donc il n'y aura pas de soucis. La partie de l'extérieur, on va bien la finir, la strater, on va tout faire bien. Pareil derrière, et on va laisser sans trop finir, sans trop fignoler derrière. Final, ça nous arrange presque, comme ça on va gagner du temps sur les finitions de l'arrière. On finira ça quand on attaquera ce qu'il y a derrière, et comme je sais que le plancher va être à reprendre et une partie de la cloison là, du coup on va se laisser ça pour après. Là en gros, alors les planches sont pas encore ajustées. On va avoir une planche de 12 ici et la jupe va s'arrêter ici, enfin la marche va s'arrêter ici. Alors là on a vraiment fait à l'arrache, hein, c'est pas grave. Ça sera tout à affiner après avec la forme du bordé. Ensuite, en fait ça se présente comme ça. Enfin, j'ai un CP de 15 et deux CP de 12. J'ai pas réussi à rentrer un CP de 15. En fait le CP de 12 il rentre nickel. Le tout c'est que ça rentre. Et effectivement, voilà. Donc une fois de plus, c'est pas ajusté. Mais j'ai mes deux CP ici qui vont être là ajustés. J'ai celui de derrière qui rentre du coup derrière. J'ai mes trois épaisseurs ici. Et j'ai mon CP de 12 qui revient ici contre. Donc on voit bien qu'il faut que je diminue mon CP de 12 derrière au moins 2 mm pour que tout soit bien ajusté. Moi j'ai juste mis jusqu'au niveau de la lisse, c'est pas pour le peu, hein. ça va se jouer à 200 grammes près, même pas. On a quand même la jambe de force qui va être en gros par rapport à la marche derrière, la jambe de force elle va venir ici, comme l'autre là-bas. Autant que ce soit quand même costaud, d'autant plus qu'après cette marche là elle va s'arrêter ici en fait, hein. Alors, on va venir avec un arrondi ici, là. Je sais pas encore trop comment, on va voir. Ou peut-être en biais, je sais pas. Je vais essayer d'ajuster tout ça, avec un peu de chance, peut-être on arrive à coller aujourd'hui. Je sais pas, on va voir, mais ça serait peut-être pas mal, comme ça on enlève les vis de main, on peut déjà refermer. Allez, on continue. C'est bon, c'est parfait. Voilà comment ça va faire. C'est pas facile de filmer en même temps. J'ai pu compenser l'épaisseur, enfin compenser. Au contraire, j'ai pu enlever. En fait, j'ai fabriqué un CP de 10 avec du 12. Là j'ai mes deux CP, donc un de 12, un de 15. Celui-là, il vient derrière, je sais plus comment, mais il doit venir là. Voilà, l'autre, il vient derrière là-bas, comme ça. Il est bien ajusté. Et ici, une fois que c'est comme ça, voilà. J'ai ma planche avec le scarf et c'est bien ajusté partout. On lance le collage de l'ensemble. Il y a un peu de colle à faire quand même. Ça, on peut tout mettre avec les serre-joints vissés. Enfin, on va voir un peu comment on fait. Il n'y aura plus qu'à aller comme d'habitude un peu autour là. Et puis ça sera bon. Go, collage maintenant.
encore une journée qui prend fin. Et on a pu finalement coller, donc c'est bien, quand on prend de l'avance comme ça, on est content. C'est pas beau pour l'instant, mais c'est pas fait pour, on s'en fout. On a mis l'épaisseur de bois qu'il fallait pour rattraper. On a essayé de faire un truc un peu costaud, parce que comme ça va s'arrêter là, il n'y aura plus la rigidité du reste, après, de tout le reste de la jupe. Et on a quand même une jambe de force qui va venir dessus. Je pensais tout à l'heure, on se disait qu'on allait peut-être strater demain. Mais en fait, c'est peut-être pas une bonne idée parce que comme ça va être la fin du bordé là-haut, on va avoir quand même un gros pan coupé vertical là. Esthétiquement, il vaut mieux pas qu'on fasse un arrondi assez abrupt ou alors un pan coupé, un biais, je sais pas exactement. Pour s'en rendre vraiment compte, je pense qu'il faudra que le reste de la jupe soit découpé. Alors, plutôt que de strater ça demain, de toute façon, il y a la bâche. En plus, ils n'ont pas prévu de grosses pluies. Moi, je pense qu'il faut laisser comme ça. Peut-être protéger juste derrière s'il y a vraiment besoin, et encore que. Demain, on commence à se découper les tasseaux, à tout préparer pour les jupes. Pour les marches, en fait, pour la modification des jupes. Mais Nad a déjà pas mal travaillé là-dessus. Elles sont où? Elles sont là, les planches? C'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. Il y en a de partout, je crois. On a déjà des morceaux de marche ici. Donc ça, c'est du 15, c'est les dessus. Et le nez de marche sera du 12. Pourquoi du 15? Parce que c'est quand même l'arrière. En plus, le bord, c'est là où on va potentiellement taper avec l'annexe et tout. J'aime autant qu'il y ait bien de la rigidité quand même. Pareil pour la strate de reprise en bas. Je pense qu'on va faire du costaud là. On va vraiment faire du costaud. C'est dommage, il ne nous reste plus de Kevlar. Sinon, on aurait pu reblinder aussi là en Kevlar. Ceux qui ont des bateaux le savent. C'est toujours des endroits, d'ailleurs on le voit chez nous. C'est des endroits où il y a les amarres. Quand on a les annexes au cul du bateau, il y a les amarres qui raguent et tout ça. Donc là, sur le bord, je pense qu'on va vraiment blinder. Si un jour la peinture elle part, je voudrais que ce soit la fibre et la résine qui prend quoi. J'ai une femme, elle est impliquée. Une implication à ce niveau-là. Alors je vais t'expliquer une chose. À cette heure-là, je ne suis plus impliquée. Sachant qu'il faut encore aller prendre la douche et qu'on aille faire les courses. Il est pas tard, il est pas 17h. Il est 17h moins le quart. Voilà. Et qu'il faut encore aller faire les courses. Donc j'estime que c'est pas mal. Bon, on va continuer à parler ensemble. Regardez, hop, on va faire comme ça. Non mais j'écoute. Oui, oui. Très bien. Oui. Au programme demain, on va vraiment finir de préparer tous les tasseaux qu'il faut pour les collages des nouvelles marches. Et comme ça, si on arrive à coller ça au plus vite dans les prochains jours, on peut très rapidement découper le reste de la jupe et du coup finir un peu l'ensemble. Pour toutes les pourritures qu'il y a après au-dessus là que j'ai montré tout à l'heure, ça sera à flot, ça sera quand on reprendra le capot de la cale moteur et tout ce qu'il y a autour. Ça, de toute façon, je sais que sur les deux jupes, on est bon pour s'en occuper une fois à flot aussi. Allez, bon. Au revoir, c'est bon, tu peux. À demain, tu y arrives. T'as fini? Ouais. Tu veux un coup d'eau? Je suis sûre que t'as plus de salive. C'est pas facile, je vous le dis, moi. Allez, Puis ça s'arrange pas en plus avec les semaines qui passent. Non, mais je crois que c'est de pire en pire. Allez, à demain. Bisous, bonne soirée, à demain. Ciao, ciao. Eh ben, dis donc. Bisous, bonne soirée, à demain. Ciao, ciao. J'ai tout balancé. Ah ouais, c'est le scud. Là, j'ai tout balancé. Ah ouais. Ça fait 106 jours qu'on est au chantier. 108 jours. 106 jours. C'est dur à dire 106 jours. 106 jours. Cache ta joie. Waouh! Ouais, on en a fait en 106 jours quand même. Putain, ouais. Et on en a encore à faire. Ouais, carrément. Pour ceux qui nous rejoindraient d'ailleurs, bon, à chaque fois on commence les vidéos comme ça, mais il y a plein de gens qui ne nous connaissent peut-être pas. On a acheté Mister Tong avec des dégâts. On l'a découvert après, bien sûr, sinon ça serait pas aussi marrant. En fait, c'était l'option. L'option surprise. Voilà. Et donc, on est à terre depuis 106 jours pour le remettre en état. On va dire que c'est la première grosse phase du refit. Parce que là, on peut vraiment dire que c'est un gros refit. Un refit, c'est une remise à jour, quoi. Ouais, parce que je sais plus qui c'est qui nous disait dans les commentaires, vous avez refait une bonne superficie du bateau. Qu'on a refait, ah oui, on a refait une belle surface de bois à refaire. Là, on va pouvoir, à la remise à l'eau, le bateau sera
on va dire, sûr, il sera dans son état initial, quoi, disons. Ouais. Et après, il y aura une deuxième phase, il y aura encore une phase reconstruction comme ça, parce qu'on a encore des dégâts sur le niveau des jupes, au niveau des cales moteurs, tout ça, et puis au niveau du roof. Et une fois qu'on aura fait ça, on sera OK, on pourra finir l'extérieur et il nous restera l'intérieur. Ça sera aussi beaucoup de boulot, je pense qu'on en aura pour quelques mois, mais ça sera, vu que c'est l'intérieur, une petite année, mais comme ça sera à l'intérieur, ça se fera à flot, et puis au fur et à mesure du temps, on fera une pièce par une pièce. Je pense que pendant l'année qui vient, on sera toujours un peu en chantier. Mais c'est l'histoire de notre vie. Et pour le reste, ben, il y a quelques vidéos depuis 2 ans à aller regarder. Aujourd'hui, au programme, alors déjà je suis bien content parce que on a, bon, faut que j'aille dévisser encore, mais on a une rigidité incroyable. Le fait que j'ai été collé les planches jusqu'en bas, ça rigidifie l'ensemble. C'est vrai que ça aurait été dommage. Alors, encore une fois, ça rajoute un peu de poids, ouais, ça rajoute 200 grammes quoi. J'avais ça en dessous. Entre une partie des jupes, hein. Je t'explique. Hein. Donc tes 200 grammes que tu as rajouté. Ah non, mais de toute façon, c'est sûr que la modification... Ah oui, oui, ça c'est un autre sujet encore. Mais oui, oui, la modification des jupes ne va pas rajouter de poids, puisque on va découper une partie des bordées là. Donc forcément, c'est pas pour le contreplaqué qu'on va mettre dans les jupes. Ça se vaut quoi. Je pense que ça se vaudra. Il n'y aura pas ni de gain, ni de prise de poids. Ça servait à rien de ne pas combler. J'ai préféré combler. Du coup, on a une rigidité vraiment sur l'ensemble. Est-ce qu'on laisserait pas comme ça le temps de refaire le reste? Alors pas l'extérieur, hein, je parle que de l'intérieur. Je sais pas, on va voir. On va essayer de composer pour finir au maximum cette petite réparation et laisser les réparations de l'intérieur en attente pour la suite. On verra. Sinon pour les jupes, là, donc Nad, elle a préparé la majeure partie des... la quasi-totalité des pièces de bois. Les pièces de bois qui nous restent à fabriquer, c'est les cloisons. Puisque on veut faire 2 cloisons en CP de 12. On va faire une cloison là, une cloison là. Et ici, je sais pas, 1 ou 2. Moi, je pense que 2, ça serait bien parce que ça va nous permettre de garder une bonne rigidité et une bonne solidité de la dernière marche. Sachant que c'est celle qui subit le plus quand on tape avec les annexes. On a déjà la pièce maîtresse, elle est déjà en bas, on la touche pas. J'ai envie de dire que ça va pas changer grand chose. Il y aura bien sûr, quand on aura mis la pièce de bois derrière là, il va y avoir les reprises de pièces pour le côté là. On va avoir un CP qui va être ici vertical complètement. On va avoir à combler ici dedans, ça je pense qu'on va combler avec sûrement, je sais pas, de la mousse ou un truc comme ça. Les rattrapages du côté là, moi j'avais bien envie de faire ça avec de la mousse. Tout simplement de la mousse coupée en biseau et puis après on strate l'ensemble. On va rien avoir en écart quoi, hein. Enfin pas grand chose. On va aller à vue d'œil. Ah, quand même, hein. Quand même. On a un peu à combler, hein. Je ne me suis pas encore penché sur la question. Il y aura déjà les autres collages. Allez, on attaque déjà là-dessus. Ah oui, et puis on ne sait pas si on le fera aujourd'hui, mais on a encore un brin de ponçage à faire. Et si on peut se faire un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là.
continue à ajuster mes tasseaux. Ça se passe pas trop mal pour l'instant. Je voudrais que tout soit bien préparé avant de faire quoi que ce soit. Et pour que ce soit bien préparé, il faut que je me fasse pas mal de petites notes. Je veux prolonger cette marche hein, et prolonger celle-là. Donc celle-ci va arriver au niveau de celle-là et celle-là va aller jusqu'au bout. J'ai essayé de garder les mêmes angles, les mêmes pentes, tout comme c'était avant. Je me suis tout repéré, tout noté. Il faut que je me fasse un cadre, un encadrement. Donc j'ai ce tasseau qui va venir ici, comme ça. Le vertical, comme ça. Voilà. Ici, donc j'ai des petits ajustements très légers à faire encore. Je vais en avoir un sur cette partie-là. Et bien entendu, je vais en avoir un aussi ici sur la transversale. Il va y avoir la même chose ici. Là pour l'instant j'ajuste une fois que toutes mes pièces sont bien ajustées. Après je pourrais aller faire un peu du disque à lamelles sur les marches, tout ça, une fois que je serai prêt. D'une, on n'est pas à l'abri de prendre des grains dans les prochains jours, même s'il ne pleut pas énormément ici. Les jupes elles sont très exposées à la pluie. Pour que ce soit 100% étanche et qu'il n'y ait pas du tout d'eau qui coule dans les marches, c'est un peu compliqué. Pour l'instant cet après-midi je me pose là-dessus, j'essaie de tout bien régler et puis on verra si on a le temps de coller aujourd'hui ou pas. Bon, allez, je traîne pas. Alors, on vient de changer d'avis. Alors je vois vraiment pas ce qu'il y a de marrant. On a passé allez, une petite matinée à tout tracer. J'ai tout mesuré, les côtes là pour la première marche. Comme j'ai montré ce matin, l'idée était de prolonger la première marche, cette marche là, ici. Hop, venir combler cette marche là et prolonger cette marche là. En discutant, en présentant l'échelle de bain et tout ça avec Nad, on s'est aperçu que ça allait pas faire une grande ouverture à l'intérieur du bordé là. Notre recherche au départ c'est ça, c'est de faciliter l'accès au bateau, à la jupe, quand on arrive en annexe. On s'est dit tiens, mais en fait est-ce qu'on aurait vraiment besoin de transformer cette marche là? Est-ce qu'on laisserait pas cette marche là? Ça veut dire que la pièce qu'on a réparée là-haut, on aurait un pan vertical jusqu'à l'angle là-bas, on aurait cette marche là comme elle est là et ici celle-là qui se prolonge comme mes traits là. On aurait une ouverture à la mer qui serait entre, en gros on va être à peu près ici hein, avec le plat de l'arrière de la jupe, et on aurait du coup une plage qui va de là jusqu'à là-bas au fond. En fait c'est beaucoup plus logique et en plus ça veut dire qu'on a une grande plateforme au niveau de la cale moteur. On aurait 1, 2, 3 marches qui sont confortables, elles sont assez hautes mais c'est pas du tout gênant, elles ont toujours été bien confortables pour descendre, elles sont bien proportionnées et du coup on aurait une grande plage tout au bout. Et c'est beaucoup plus logique. Et comme elle dit Nad, c'est vrai qu'on aurait peut-être regretté finalement d'avoir transformé la première marche. Ça va nous faire gagner du temps, ça va nous faciliter les choses disons. Dans les collages, tout ça, ça fait moins de planches à coller, ça fait moins de tasseaux à faire, tout ça. C'est juste qu'on s'est emmerdé pratiquement toute la matinée à prendre les mesures, ajuster les tasseaux et on s'est déjà découpé les planches de CP aussi pour la première marche. Bon, tant pis. On arrive sur la fin des travaux, ça fait un petit peu de CP gaspillé et encore qu'on va le garder pour d'autres choses parce qu'on en a toujours besoin. Et je vais très rapidement pouvoir passer à la partie purge de tout ça. Je sais que j'ai un peu de bois abîmé quand même sur les nez de marche là. On se cale là-dessus direct et puis voilà. Hein. Que dire de plus? Bah rien, faut juste faire quoi. Je sais pas pourquoi on n'y a pas pensé avant finalement. C'est parfois en faisant qu'on se rend compte que on doit changer des choses quoi. Pour le coup j'ai certains tasseaux de là-haut qui vont pouvoir me servir pour ça, notamment celui-là qui va être là comme ça ici et la même chose côté gauche là. On ajustera le bout de mes tasseaux là où j'ai ma main demain quand on aura l'autre planche à coller ici. Je vais m'occuper de ça cet après-midi. La seule chose, c'est qu'il faut, avant de purger, il faut que je revoie la cloison. Parce qu'on avait fait une cloison centrale.
Et du coup, ça nous a amené à une autre réflexion, c'est qu'on va mettre 2 cloisons. Cette jupe va être plus longue, elle va être un peu différente. C'est surtout qu'on a l'échelle de bain. Donc j'ai pris l'anthrax de l'échelle de bain. Je vais faire en sorte que les boulons de fixation de l'échelle de bain soient à l'extérieur de mes 2 cloisons. Et à l'extérieur de mes 2 cloisons, je vais préparer à l'avance, avant de refermer la boîte, je vais coller 2 pièces de bois un peu épaisses dessous. Ça me permettra de pouvoir faire mes inserts époxy, un peu comme j'avais fait les pieds de chandelier. Donc avec des inserts époxy, on va couler de l'époxy dedans et on pourra mettre nos tire-fonds, nos vis, nos boulons, Et au moins il n'y aura pas de problème d'eau, de quoi que ce soit. Parce que si on vise que dans une planche de contreplaqué de 15 comme ça tiendra pas. L'échelle de bain, on la met à l'eau, on la relève. Elle supporte notre poids, tout ça. À côté des longerons, je vais vraiment mettre 2 belles pièces de bois. Peut-être que je vais pouvoir me resservir de quelques pièces de bois que j'avais préparées avant. Comme ça, on pourra peut-être essayer de coller déjà quelques petites choses cet après-midi. Bon voilà, c'est l'heure, il est tard. Enfin il est tard, oui il est tard. Presque 18 h. Bonne et mauvaise nouvelle, je commence par laquelle? Bon, ça va être tout en même temps en fait. Voilà, bon on peut créer un hublot encore dans la marche à l'arrière, c'est cool. Je savais que j'avais de la pourriture ici, donc potentiellement comme d'habitude ça descend plus bas. J'ai pas ce problème là dans les autres marches. J'avais des petites entrées d'eau notamment ici et un peu là. Donc évidemment, ça se propage. Ce qui s'est passé là, c'est qu'on a un CP ici et il avait doublé le CP. Et c'est là où ça, je m'y attendais pas trop, mais bon, ça va, c'est moins grave que ce que ça aurait pu. Je sais pas si on voit là-bas à l'intérieur. Bon, là, c'est la cale moteur. Et là, j'ai la mèche de safran là-dedans. Là. Donc, il s'était servi de la marche pour la doubler, donc faire finalement une pièce de renfort qui va jusqu'à la mèche de safran là-bas. Je peux pas laisser ça comme ça. Le bois là, il est pas terrible. Alors ça va pas très loin. Ça n'a pas eu le temps d'aller trop loin, disons. J'ai même pas 10 cm. Mais c'est galère d'aller couper par en dessous. Si je veux conserver la planche du dessus, franchement, ça n'a pas de sens. Donc, demain matin, je vais couper un peu plus loin cette planche et je vais remplacer directement les 2 planches. Je vais remplacer en premier la planche du dessous. Et pour la planche du dessus, comme c'est du 15 et que moi j'ai prévu de faire ma marche avec du 15 aussi, le giron de ma marche, ça modifie un petit peu mon montage de ma marche. Ça va me faire perdre 2-3 heures évidemment le temps de gérer ça, mais c'est pas dramatique. Comme d'habitude, je préfère le voir en fait, je préfère le découvrir. Ça c'est un peu la mauvaise nouvelle, mais sans en être vraiment une, parce que je savais que voilà, je m'attendais à ça quand même. Normalement, je n'ai pas ce problème-là sur la jupe tribord, normalement. À voir après, on verra bien. Peut-être j'en aurai d'autres, c'est pas exclu. Mais... Par contre, les bonnes nouvelles, c'est que là où j'ai les poignets, c'est ok.
Là où j'avais des petites, comment dire, des petites suspicions parce que des laminations, tout ça, ben j'ai pas de souci, ni là, ni là. Plus haut, je m'en fous, ça disparaît. J'ai été voir là aussi, non, pas de problème, c'est ok. Et là, ben, pas de problème non plus, c'est là où il y avait l'ancienne échelle et pourtant, il y avait bien du jeu. Et bon, la petite différence, c'est que si ça a pris un peu l'eau, c'est de l'eau de mer. Et l'eau de mer a moins tendance à faire pourrir le bois que l'eau de pluie, évidemment. On en est là pour les surprises de la marche et de cette jupe. Je pense pas qu'on puisse avoir d'autres surprises. Si je vois que c'est merdique demain matin, on se préoccupera demain de tout découper, de tout préparer. Et à ce moment-là, on fera tous les collages potentiellement ensemble après-demain. Aujourd'hui, on est jeudi. Si on arrive à faire ça vendredi, ça veut dire que samedi, on peut éventuellement reboucher l'ensemble. On n'est pas trop mal, parce que de toute façon, il ne se passera rien. On n'aura pas de remise à l'eau prévue là, cette semaine. On est jeudi, c'est trop tard. Je pense que ça va nous laisser le temps de finir la jupe. Et puis voilà, bah, tant mieux. Et au moins, on pourra tout strater en même temps, y compris la partie d'en haut, tout ça. Autre chose aussi, c'est qu'on avait des anciens supports de canne ici. Il y a déjà, on les a enlevés il y a déjà au moins 1 an. Quand j'ai enlevé mes cannes, j'avais juste rebouché rapidement parce que j'avais bien vu qu'il y avait un petit souci au niveau au moins d'un trou. Donc ce trou-là, aucun souci. Ce trou-là, j'ai un petit peu de pourriture. Alors, il y aura une petite strate à faire, c'est presque rien. Mais évidemment, quand on doit tout repeindre, on va pas se laisser un truc comme ça. On s'en occupera. Voilà, bon allez, je mets le scotch partout. Petit bâchage quand même au cas où. Et puis voilà, normalement on ne devrait pas avoir de grains cette nuit, mais on sait jamais. Et puis on se retrouve demain. Et coucou tout le monde. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Bon, on attaque l'étape des jupes. Quitte à être bloqué là, on n'était pas sûr de les faire. Mais comme Nad a coupé un endroit qui était pourri au niveau de la jambe de force, bah, tant qu'à faire, bah, on attaque là-dessus. Bah, c'est plutôt bien. Si ça continue à se goupiller comme ça, bah, c'est tant mieux. Maintenant, voilà, on va croiser les doigts pour pouvoir finir les jupes quand même. Et normalement, ça devrait le faire. Voilà, faut que la météo soit avec nous et surtout qu'ils nous disent pas de sortir de suite parce que là, pour le coup, on refait des trous dans le bateau. On recommence. Voilà. On va au moins faire cette jupe-là. Et puis, en fonction de l'avancement, si on arrive à faire l'autre jupe ou pas, sinon bah, on attaquera sur autre chose. L'avantage de faire cette jupe là, c'est que ça va nous permettre de pouvoir faire les primaires et coppercoat de cette coque là. On verra au fur et à mesure de l'avancement ce qu'on peut faire, pas faire, et ce qui sera en accord avec la météo, la marina et tout ça quoi. Sachant que pour l'instant la marina, il n'y a pas grand chose qui se passe. Hein. Donc voilà, enfin la marina encore une fois. Hein. C'est pas au niveau de la marina, voilà. c'est au niveau des juristes, c'est au niveau des juges en fait. Hein. C'est les juges. C'est eux qui bloquent tout et qui font traîner, qui font tout traîner et qui donnent pas de réponse. Donc forcément, voilà. C'est la procédure et la longueur le temps que prend tout ça et le juge et tout ça. C'est pas la marina. La marina, ils nous tiennent informés en temps et en heure. Enfin, jusqu'à maintenant. On n'a pas à se plaindre de ce qui se passe par rapport à la marina. Donc voilà, parce qu'on entend beaucoup de choses un peu partout à ce sujet-là. Mais nous, pour le moment, en tout cas, la marina, les employés, le propriétaire de la marina, tout ça, on les a... les services on les voit quoi en fait. Les services toujours en fonction, on les voit, voilà, ils se confrontent à nous. Donc pour l'instant, il y a de la transparence et il n'y a pas de soucis. Mais en fait, ils sont bloqués aussi. Hein. C'est eux les premiers touchés presque, j'ai envie de dire. Alors bien sûr que eux, c'est leur problème puisque c'est une procédure qui les concerne. Nous, on n'est pas les premiers concernés, mais par contre, voilà, on subit dommages collatéraux quoi en fait. Par contre, le business, il reprend pas à la marina par contre. Ça, c'est, et voilà, c'est ça. C'est là que c'est compliqué aussi pour eux sur le principe où il y a quand même pas mal de personnes qui n'ont plus de travail. Puis on peut pas dire qu'ici à Kariakou, il y ait énormément de demandes d'offres de travail. Oui, c'est sûr qu'ils ont mis le travail, il n'y en a pas partout non plus ici. Hein, donc c'est sûr que pour ceux qui travaillent habituellement sur la marina, je pense que ça doit commencer à être difficile. Bon, on en a déjà parlé. Hein. Mais bon, en tout cas, nous, on espère pouvoir continuer ces travaux-là
On a vraiment hâte de voir ce que ça va donner la jupe. suite. Et je suis sûr que ça va changer complètement le bateau. Qu'il soit blanc, ça va changer Mister Tongue 2.0. Et on va reprendre un grain sur la tronche. Ça fait que ça depuis ce matin. Ouais, ouais. Ah, c'est bien, c'est que ça nous emmerde pas du tout le grain qui tombe. La saison cyclonique ayant commencé, c'est vrai qu'on voit tout de suite là début juin, enfin depuis mi-juin. Depuis mi-juin, on voit ça, il y a eu une bascule quoi, direct. Donc c'est vrai que là la météo elle est pas terrible. Ça veut pas dire que ça va continuer, hein. Il peut y avoir des périodes un petit peu sèches aussi pendant la saison cyclonique, ça arrive. Mais voilà. Encore on n'a pas trop à se plaindre parce que ici sur Kariakou, il n'y a pas beaucoup de relief. L'île elle est quand même pas mal balayée par le vent. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de relief, il n'y a pas les dépressions, les nuages, tout ça, ça s'accumule pas vraiment sur le relief de l'île comme il y a beaucoup dans les îles tropicales. Souvent, on voit le grain arriver, on du moins des nuages, on prend pas d'eau, et d'un coup on se retourne et on regarde au large derrière et on voit que c'est noir et qu'effectivement il pleut. Donc je pense qu'il doit y avoir un phénomène où le vent s'écarte un peu, il y a une partie des dépressions qui partent sur les côtés de l'île et qui se rejoignent après l'île quoi. C'est un bon endroit pour le travail à terre parce que du coup ça nous laisse tranquille quand même. Effectivement là on a quelques petits grains qui nous emmerdent un peu parce que dès qu'on est en train de faire un travail exposé à la pluie, ben ça c'est pas facile. Quand ça va être le moment de faire le copper coat, je pense que ça va pas être marrant, va bien falloir qu'on protège la coque, tout ça, bon on en reparlera mais on verra à ce moment-là, mais en tout cas, ça peut nous emmerder quand même. C'est vrai, on a eu énormément de commentaires, d'abonnés aussi qui sont là depuis le début, qui nous suivent depuis le début. Merci à vous. Ouais, merci beaucoup. Bon, aux nouveaux, forcément, les tout nouveaux qui arrivent. Merci et bienvenue aux nouveaux. Mais c'est vrai, il y en a, ils nous suivent depuis le début, ils sont toujours là, ils persistent. On leur parle de travaux et ils sont toujours là. Un grand merci à tous pour votre soutien, les messages de bienveillance, voilà, la communication qu'il y a. On en a encore et toujours beaucoup. Vous êtes encore nombreux à nous rejoindre aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. À bientôt, on passe les 9000. On arrive bientôt aux 9000. Il y a encore quelques dizaines d'abonnés et on arrive à 9000 abonnés. Mais ça c'est. On peut passer les 9000. Ouais, ça c'est bon. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Du coup, vous pouvez aussi la cloche. Ouais. Ça vous permet de savoir quand est-ce qu'il y a une vidéo qui sort. Et laissez un pouce. Il y a le boost aussi, on n'en parle plus du boost. Et merci aussi à tous ceux qui boostent encore la vidéo. Ça porte ses fruits parce que on voit bien que la chaîne a de plus en plus de visibilité. Ça augmente petit à petit, doucement mais sûrement. Donc c'est parfait. Et puis il va y avoir encore beaucoup de choses sur la chaîne par rapport au bateau, tout ça. On a encore pas mal d'améliorations à faire. Merci, et si ça vous intéresse... Si vous n'êtes pas lassé des travaux, ben, voilà, de voir tout ce qui va pouvoir être fait encore. Bientôt, on va pouvoir reprendre un petit peu la navigation, tout ça. Donc ça va être bien. On va pouvoir tester Mister Tongue en bon état. Un petit tour sur les questions rapides parce qu'il n'y avait pas grand chose. À quoi servent les maillons que j'ai mis dans les chaînes? En fait c'est pour métrer, c'est pour mettre les mètres à la chaîne, métrer. Oui, c'est pour voir combien de... Sur les dizaines. Ouais, c'est pour voir la distance, la longueur de chaîne qu'on met quand on est au mouillage, quand on jette l'ancre. Il y en a, ils arrivent à savoir en comptant. Enfin, moi, j'y arrive pas, ça c'est pas possible. Donc, j'ai mis des œillets de couleur. Comme ça, je sais que, admettons, le blanc, ça va être 10 mètres, le rouge, 20 mètres, le jaune, 30 mètres. Et au moins, je sais combien j'ai mis dans le mouillage. C'est des trucs de gamin. Non, mais c'est fait exprès. Hein, il y en a beaucoup comme ça. On nous a dit d'ailleurs, il y en a qui sont à visser. Il y en a le coup de peinture, en préparant bien la chaîne, ça peut rester un peu. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas de secret. La chaîne, elle est dans l'eau tout le temps, quand on est au mouillage souvent. Et donc, forcément, il y a des algues, il y a des coquillages, des fois qui se mettent un petit peu. Il n'y a rien qui tient vraiment beaucoup. Alors, des fois, il y a sur certains bateaux, notamment les modernes, il y a des compteurs de chaîne. Nous, on n'en a pas. Et on n'en a honnêtement pas besoin, du moins c'est pas inévitable non plus.
On met ça parce qu'on sait qu'à telle couleur on a mis tant. Si par exemple je dis à Nad, ben, tu peux mettre 40 mètres de chaîne, ben, elle sait qu'il y a une couleur et c'est 40 mètres. Enfin, Nad ou moi, peu importe qui est au mouillage. Et puis voilà, donc c'est pratique. On a remis les mêmes qu'on avait parce qu'ils avaient, mine de rien, pas si mal tenu que ça. Et en plus, c'est les seuls qu'on ait trouvés ici pour compléter ceux qui nous restaient. À mon avis, ça doit être les couleurs standards qui vendent un peu partout. Hein, non, mais les couleurs, c'est une chose, mais je parle du système de repère. Je crois qu'il y avait aussi les Serflex de couleurs. Oui, bah les Serflex, dès que la chaîne va un peu traîner au fond, les Serflex, il n'y en a plus, quoi. Hein, ils vont se couper tout de suite. Non, là, ça fonctionnait bien, les œillets, donc j'en suis resté à ça. Ça tient quand même assez bien, en 2 ans et demi. Donc voilà à quoi ça sert. Donc voilou, les news. Là, il est quoi? Eh ben, 13h13. Faut que j'aille chercher du matos cet après-midi avant de redémarrer. Donc, voilà. Moi, je vais ranger au bateau. Et puis, on vous fait un bisou. On vous dit à la prochaine. Bisous. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao.